Connectez-vous parce que je vois des gens qui font du vont sur les réseaux sociaux. Il faut qu'on se dise la vérité. Apparemment, c'est maintenant que ça leur fait mal. Bonjour d'abord. Comment ça va? Ça va bien? Voilà. Il y a les Camerounais qui maintenant, c'est eux qui veulent nous donner des leçons. Ils disent que non, on va perdre la coupe, on va perdre l'organisation de la CAN en 2023. C'est rentré ici, c'est sorti ici. Donc non, les autres Ivoiriens n'ont qu'à sortir pour parler, pour dire à leurs frères, on va parler. Attendez, je suis en train de chercher quelque chose. Ah, ok, c'est là. Vous voyez, chers Camerounais et chers Ivoiriens, moi je vous dis quelque chose. Parce que souvent, quand on ne parle pas, les gens pensent que c'est parce qu'on n'a rien à dire. Mon frère camerounais, j'ai écouté ta vidéo. Je ne l'ai pas fini parce qu'elle est très longue. Vous êtes à deux qui parlaient dans la vidéo. Tu dis que tu es humoriste, tu es chanteur et tout ça, camerounais. Et tu t'adresses aux Ivoiriens. Mais j'ai l'impression même que tu ne t'es pas adressé en réalité à tous les Ivoiriens. Tu t'es adressé à ton ami qui est à Couture Nationale. C'est à lui que tu t'es adressé. Parce que si tu t'adressais aux Ivoiriens, tu allais avoir un langage différent. Si tu sais que tu parles aux Ivoiriens, d'abord j'aimerais, je ne connais pas ton nom. Sinon j'avais dit ton nom. Je ne connais pas ton nom. Ce n'est pas ta page qui a partagé la vidéo que moi j'ai vue. C'est une vidéo, une page comme ça, je crois. Je ne sais pas. Ah, c'est toi. Ah, ou bien tu t'appelles Cabrel, parce que je vois. Oui, c'est toi. Tu t'appelles Cabrel, ok. Cabrel Nandjip, voilà. Je vais te dire quelque chose, Cabrel. J'ai vu ta première vidéo où tu demandais pardon aux Ivoiriens. Mais cette vidéo que tu viens de faire, tu es en train de tout gâter. Tu es en train de gâter la bonne vidéo que tu as faite. Et c'est dommage. Tu sais, un frère, on ne demande pas pardon. Et en même temps, on se dit, on est plus fort. Quand on demande pardon, c'est qu'on reconnaît son tort et on se tait et on assume les conséquences. Ça veut dire que tu ne demandes pas pardon à quelqu'un et puis séance tenant, tu veux que la personne se taise. Quand on demande pardon, ça dépend de la personne. De dire oui, j'accepte ton pardon, je me tais, ou de ne pas accepter ton pardon, ou je parle un peu encore, je fais ce que j'ai à faire, et puis en même temps, après je me calme. Apparemment, vous ne savez pas. C'est pourquoi il faut réfléchir avant de poser un acte. Tu as dit dans ta vidéo, je n'ai pas voulu jouer toi ta partie là. Parce que tu répètes les mêmes choses. Tu n'es pas un blogueur.
Tu fais tes trucs, ouais, c'est bon. Mais tu n'es pas un blogueur. Parce que là, la parole, tu n'as pas ça. C'est pas trop ton domaine. Mais tu es venu quand même t'exprimer. C'est bon. C'est bon. Mais ne crois pas, ne dis pas que nous, les Camerounais, vous pensez que nous sommes plus intelligents. Nous ne sommes pas bêtes. Joe, l'intelligence se mesure par le comportement des gens. Les Camerounais sont bêtes parce que vous avez agi comme des bêtes. C'est vous qui avez amené toute cette histoire. Tu dis que contre l'Algérie, parce que c'est ce que tu as dit dans ta vidéo, contre l'Algérie, les Ivoiriens ne vous ont pas supporté. C'est pourquoi vous aussi, vous avez hué les Ivoiriens. Mais est-ce que toi-même, quand tu parles là, tu t'entends parler? Quand toi-même tu parles, est-ce que tu t'entends parler? C'est obligé de vous supporter. Il y a un contrat entre nous. Vous n'êtes pas obligé. Mais huer quelqu'un, ce n'est plus une question de supporter. C'est-à-dire que moi, je suis là. Par exemple, la Côte d'Ivoire a joué. Je n'ai pas regardé les matchs. Je ne suis pas obligé de regarder les matchs. Mais ça se passe dans mon cœur. Dans mon cœur, je priais que la Côte d'Ivoire gagne. Parce que c'est mon pays d'origine. Je ne suis pas obligé de regarder la télévision. D'autres sont allés regarder la télévision. D'autres même ont payé billet d'avion pour aller regarder le match. Ils ne sont pas plus ivoiriens que moi. Ce n'est pas parce qu'eux, ils ont payé billet d'avion, ils sont allés regarder le match, qu'ils aiment la Côte d'Ivoire plus que moi. Parce qu'il y a des gens qui n'ont même pas payé le match, qui n'ont même pas bougé, mais qui sont morts de crise cardiaque en 92, lorsque la Côte d'Ivoire jouait. Ils sont morts en Côte d'Ivoire. Pourtant, ils ne sont même pas allés au Ghana. Ils ne sont même pas allés au Ghana. Mais ils sont morts de crise cardiaque en Côte d'Ivoire. Et ceux même qui se sont déplacés, qui sont allés regarder le match, personne n'est mort dedans. Chacun supporte à sa façon. Si nous, on n'a pas supporté, c'est un choix. Si tu penses, c'est ce que toi tu penses que contre l'Algérie, vous avez joué, et nous, on n'a pas supporté le Cameroun. Mais on a fait le choix de ne pas supporter, si c'est vrai ce que tu dis. Ce n'est pas une obligation. Rien ne dit qu'on devait vous supporter. Vous aurez pu faire autant. Vous n'êtes pas obligé de nous supporter, mais vous n'êtes pas obligé aussi de nous huer. Si vous ne nous supportez pas et que vous êtes dans votre coin, n'allez même pas au terrain si vous voulez. N'allez même pas au terrain si vous voulez. Nous, on va jouer notre match. Mais est-ce que vous étiez obligé de huer nos supporters? Est-ce que vous étiez obligé de huer nos supporters? Est-ce que vous étiez obligé de menacer nos supporters? Vous étiez obligé de marcher sur nos supporters? Non, ça ce n'est plus une question de supporter. Apparemment, tu ne comprends pas français que tu parles. Je vais jouer un peu une petite partie et puis les gens vont écouter. C'est pas seulement au niveau des infrastructures, vous là le stade est prêt, tout est prêt, tout est prêt. Recevoir la tente, c'est aussi être prêt psychologiquement. Avoir un peuple prêt. Ici, vous avez vu, on a un agression. Voilà. Regardez. C'est la première vidéo. Les Ivoiriens dans les rues en train de jouer. Là, il est en train de montrer la vidéo où on brûle le drapeau camerounais. Je ne veux pas vous montrer ça parce que voilà, je ne suis pas là pour ça. Il est en train de montrer la vidéo où on brûle le drapeau, où quelqu'un a brûlé le drapeau camerounais. On continue. Voilà, deuxième vidéo. Ça, c'est la deuxième vidéo. Quand je vois certains Ivoiriens, mes frères Ivoiriens, en train de brûler le maillot du Cameroun en disant il faut dire à Samuel Eto'o qu'il faut respecter les Ivoiriens et la Côte d'Ivoire, en brûlant le maillot du Cameroun, je veux savoir à quel moment Samuel Eto'o a manqué du respect au peuple ivoirien, en faisant quoi? Tu sais, mon frère, je ne sais pas comment tu as fait pour arriver sur les réseaux sociaux, mais apparemment, tu n'es même pas allé vers l'école. Samuel Eto'o est le symbole du sport camerounais. Apparemment, ça ne te dit rien.
Samuel Eto'o est le président de la comment vous appelez la FECAFOOT. Voilà. Il est le président de la FECAFOOT. Il est le symbole. C'est pas parce qu'il s'appelle Samuel Eto'o. Non. C'est parce que c'est lui qui a organisé ça là, en tant que le président de la FECAFOOT. C'est quoi on lui dit? Allez-y lui passer le message. Parce que sache que lorsque les Ivoiriens ont été malmenés, lorsque vous avez eu le comportement de mouton, Samuel Eto'o ne s'est même pas indigné. Il n'a même pas fait une seule déclaration pour apaiser les cœurs. Ça, c'est ce que tu dois savoir. D'abord, lui, en tant qu'être humain marié à une Ivoirienne, ça fait un. Donc, il y a alliance déjà entre lui et les Ivoiriens. En tant que lui, Samuel Eto'o, marié à Georgette Eto'o, Georgette qui est une Ivoirienne, ça ne l'a pas gêné. Ça fait un. De deux, en tant que président de la Fédération camerounaise de football, la FECAFOOT, il n'a même pas fait, alors qu'il sait que c'était très grave ce qui s'est passé. Mais il n'a pas fait de déclaration. Il n'a pas fait de déclaration. Il n'a pas fait de déclaration. Ce qui prouve qu'il était solidaire à ce qui venait de se passer. Et tu dis même, on dit son nom pourquoi? Je crois que si tu enlevais un peu les cheveux que tu as teints, voilà, je vais vous montrer le monsieur en question. Je vais vous le montrer. Le voici. Le voici, le monsieur en question. Si tu enlevais tes cheveux et que tu faisais boule à zéro comme moi, un peu d'air allait rentrer. Et puis ça allait te permettre un peu de réfléchir un peu mieux. Qu'au Samuel Eto'o a fait quoi? Bon, continue. Expliquez-moi un peu. Je vous montre déjà la troisième vidéo. Parce que ça, c'est la deuxième vidéo. Voici la troisième vidéo. Partagez le direct. Tu prends un billet de 10 000 ou un billet de 50 € ou un billet de 50 $, tu déposes au sol. Tu piétines avec ton pied le billet de 50 € ou le billet de 50 $. Tu mets au sol, tu piétines. Après, tu prends, tu essuies, tu donnes à la boutique. Ça a la même valeur, on va tout prendre, te rembourser. Mais brûler, prendre le feu, brûler comme ça, mon frère. Après, tu parles à ton peuple, non? Nous, les Camerounais, on a fait pour nous, on a demandé pardon. Regardez, monsieur, je ne vous connais pas et je n'aimerais pas vous manquer de respect, même si tout à l'heure, dans ma colère, je vous ai manqué un peu de respect, je m'en excuse d'ailleurs. Je n'aimerais pas vous manquer de respect. Lorsque vous dites qu'un billet de banque, lorsqu'on marche dessus, ça ne change pas de valeur. Mais brûler un maillot, je veux voir le lien entre un maillot brûlé et un billet de banque brûlé. J'aimerais que tu m'expliques. Non, le billet de banque ne change pas de valeur. Donc le maillot là, quand on le brûle là, ça change de valeur. Laisse-moi te rappeler que le maillot qu'ils ont brûlé là, ce n'est pas le maillot que Eto'o Fils a porté. C'est juste un symbole. C'est juste une représentation. Sinon, Eto'o Fils, il a tous ses maillots camerounais chez lui à la maison. Vos joueurs là, ils ont tous leurs maillots. Rien n'a été brûlé. Leurs maillots sont sur leur dos. Ils ont ça à la maison. Vous allez dans les vestiaires là, certainement qu'il y a d'autres maillots là-bas. C'est juste un symbole. Est-ce que tu comprends? Donc, quand tu fais cette comparaison-là, je veux savoir ce que tu veux dire. Parce qu'au Cameroun, c'est vous qui connaissez trop papier. Hein? C'est vous qui parlez trop français, c'est ce que vous dites au fait. Vous comprenez trop français, vous parlez trop français, nous sommes des incultes en Côte d'Ivoire. Patati patata, il n'y a pas de problème. Mais j'aimerais que tu m'expliques un peu cette image que tu donnes. Ça fait un. Mais en plus de cela, j'aimerais que tu saches une chose. Lorsque vous avez marché sur notre maillot, là, ça a changé quoi dans votre quotidien? Lorsque vous avez marché sur notre maillot, est-ce que ça vous a permis de remporter la coupe ou bien même d'aller en finale? Non. Mais vous l'avez fait quand même. Ça vous a soulagé.
Alors pourquoi vous plaignez du fait que les Ivoiriens fassent la même chose que vous avez déjà fait? Vous avez fait cela. Mais tu vas dire encore dans ta vidéo que vous avez attrapé le monsieur là, le monsieur qui avait brûlé, qui a marché sur le drapeau ivoirien, vous l'avez attrapé dans un supermarché. Ça, c'est pas notre problème. Vous l'avez attrapé là, vous nous avez amené une vidéo de ça pour dire qu'on l'a attrapé et que nous, Camerounais, on est contre cela. Que nous ne sommes pas des chimpanzés qui se comportent comme des chimpanzés. Est-ce que vous avez dit cela? Quel représentant, quel leader du Cameroun? Je veux parler de leader politique. Je veux parler de leader sportif. Quel leader au Cameroun qui a fait une déclaration? Personne. Personne. Au contraire, un leader camerounais du nom de Eto'o-Fils a reçu celui-même qui nous vilipendait. Celui-même qui se moquait de nous. Je vais parler de Judas. Un leader camerounais l'a reçu. Il était content de nous recevoir. Sachant très bien que celui-là nous narguait. Il dit que nous sommes bipolaires, que nous ne savons pas ce que nous voulons. Notre comportement change au fur des temps. En fonction du soleil et du vent. Il a dit ça, mais Eto'o-Fils l'a reçu. Comme pour le remercier de tout ce qu'il nous a dit. Comme pour le remercier, comme pour le galvaniser de faire encore plus. Et effectivement, quand il est revenu, après sa rencontre avec Eto'o-Fils, il allait faire encore pire. Et toi, tu vas nous dire quoi? Tu as quoi à nous apprendre? On va écouter. Vous avez reçu, vous êtes forts. Nous, les Camerounais, on accepte. Pardon, les gars, vous êtes forts. Vous êtes forts. Je veux dire que sur le plan diplomatique, ils sont en train de créer... Non, là, c'est toi qui vas parler ça. Moi, je dis ma part. Toi, tu vas venir dire ta part. Parce que ça devient très grave. Et Apoutou ne dit rien. Apoutou, il faut parler à ton peuple. Makosso a demandé pardon lorsqu'il est venu au Cameroun. Il sait qu'il fait partie des premières personnes. Mais c'est toi, Apoutou, le premier à dire honte à la Côte d'Ivoire, au Cameroun, honte à l'Afrique foot, honte à ceci, mais Apoutou, sois sérieux un peu un moment dans ta vie. Mais c'est ça le problème. Lorsque Apoutou et Makosso l'ont fait, vous êtes en prix à tous les Ivoiriens. Parce que vous êtes dit, ce sont les Ivoiriens qui l'ont fait. À votre tour, lorsqu'un Camerounais le fait, vous voulez qu'on considère ça comme un fait isolé. Apoutou l'a fait. Vous continuez de parler de ça. Dites que non, Apoutou a fait ceci, Apoutou a fait cela. Makosso a fait ceci, Makosso a fait cela. Mais il fallait faire la différence. Makosso, c'est un blogueur qui cherche des vues. Apoutou, c'est un blogueur qui cherche des vues. Il saisira n'importe quelle occasion pour créer du scandale sur sa page, pour créer des buzz sur sa page, pour se faire des vues. Ils vivent de ça. Comme toi-même, la façon dont tu vis de buzz. C'est comme ça ils vivent de buzz. Donc, quelqu'un qui crée du scandale sur sa page à lui, il n'est pas allé dans votre pays pour vous agresser. Il a créé, Apoutou a créé le scandale. Et c'est ça qui anime sa page. On ne peut pas lui en vouloir pour ça. Il a créé le scandale sur sa page. Ça a marché, ça lui a fait plein de vues. Makosso en a fait autant. Si vous êtes fâché, attaquez-vous à eux. Faites des vidéos pour répondre à ceux-là. Le drapeau ivoirien a quoi fait? Ou bien quand Apoutou parlait de ça, il avait porté le drapeau ivoirien pour dire je suis le représentant des Ivoiriens, je parle au nom des Ivoiriens. Quand Makosso l'a fait, vous avez vu Makosso porter le drapeau ivoirien, maillot ivoirien, pour dire que je parle au nom des Ivoiriens. Que le président m'a mandaté de le dire. Que l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire m'a mandaté de le dire. Que le ministre des Affaires étrangères ivoiriennes m'a mandaté de le dire. Vous avez entendu? Sachez faire la différence entre un blogueur qui crée son buzz sur sa page et un responsable ivoirien qui dit quelque chose de très grave. Ou un responsable camerounais qui dit quelque chose de très grave. Nous, Ivoiriens, nous ne pouvons pas concevoir que quelqu'un nous ridiculise, quelqu'un nous humilie et qu'il est reçu par le président du football camerounais. La FECAFOOT. Nous ne pouvons pas concevoir cela. Ça, ce n'est plus une histoire de blog. Ça a dépassé les limites. Il faut que Eto'o-Fils comprenne une chose. Eto'o-Fils, ce n'est pas, il n'a jamais été n'importe qui d'ailleurs depuis qu'il est international. Il n'a jamais été n'importe qui. Et il ne sera plus n'importe qui parce qu'il est le président. Et même si aujourd'hui il n'est plus président de la FECAFOOT, il sera l'ex-président de la FECAFOOT. Ça veut dire que l'histoire du football camerounais est attachée à vie à Eto'o-Fils. Donc quand Eto'o-Fils, dans le domaine du sport,
pose un acte, il doit réfléchir par 2 fois. Ce n'est plus un enfant. Il ne faut pas il va croire qu'il est encore avec Nathalie quoi, en train de faire des partouzes. Non. Ici, là, nous ne parlons pas de fesses et de strings. Nous parlons de la survie du sport en Afrique. Nous parlons des relations sportives entre pays et pays. Je comprends que Eto'o-Fils a passé tout son temps parce qu'il a eu l'argent par hasard. Il ne pensait pas être autant riche et qu'il a eu l'argent, autant d'argent par hasard. Donc, il passe son temps à compter les strings des filles. Je comprends. Quand il voit toutes les belles filles en Côte d'Ivoire et au Cameroun, alors il n'hésite pas à leur enlever les strings. Et que ça lui perd la tête. Qu'il n'a même pas un temps de réflexion. Parce qu'il s'amuse avec ses amis. Mais il y a des choses qu'un homme de sa trempe ne devrait plus faire. Il y a des choses qu'un homme de sa trempe ne devrait plus faire. Vrai ou faux, j'aurais même appris que c'est lui qui a payé le billet d'avion de Makosso. Vrai ou faux, je ne sais pas. Je ne peux pas le confirmer, je ne peux pas l'infirmer. Mais c'est ce que j'ai appris. C'est des choses qui ne se font pas. C'est des choses qui ne se font pas. J'aurais préféré encore qu'il invite son ami Didier Drogba. Didier Drogba qui est son ami, les deux sont tout le temps en Côte d'Ivoire ensemble. J'aurais préféré qu'il invite Didier Drogba et que les deux fassent une déclaration ensemble. Didier Drogba est ivoirien, lui étant camerounais, marié à une ivoirienne. Les deux pouvaient faire une déclaration ensemble pour apaiser les esprits. Ça, pour payer le billet d'avion, au lieu de payer le billet d'avion de Makosso, il devait payer un billet d'avion. Il n'a même pas besoin de payer le billet d'avion de Drogba. Il pouvait dire, mon frère, j'ai besoin de toi, au secours. C'est gâté dans ma main ici, les Ivoiriens et les Camerounais, j'ai besoin de toi, on fait une déclaration commune. Didier Drogba, même s'il n'a pas le temps, il allait prendre ne serait-ce qu'une journée pour juste aller faire la déclaration et puis retourner. C'est ce qu'on appelle être intelligent. Mais il ne l'a pas fait. Il a préféré plutôt appeler celui qui est en train d'insulter les Ivoiriens. Celui qui est en train de se moquer des Ivoiriens, qui prend les Ivoiriens pour des bipolaires. Il dit, oh, je les maîtrise. Quand je vais arriver, oh, ça là, ceux-là, je les maîtrise, c'est comme ça ils sont. Et c'est ceux-là, c'est celui-là que Eto'o-Fils ovationne. C'est celui-là à qui Eto'o-Fils donne de la place. Et vous voulez qu'on accepte ça comme ça? Ça ne peut pas se faire. Ça ne se fait pas. Mais mon frère, on continue ta vidéo. Les gens nous regardent. Après, tu es thérapeute. C'est quoi, Tizoa? Tu m'appelles souvent, dis donc. Tu attends que je sois en direct pour venir m'appeler, dis donc. Oh, sois sérieux un moment, mon frère. Apochou, fais très attention. Fais très attention. Tu es en train de faire plutôt la promo des sons qu'on est en train de citer le Camerounais. Genre, retour à l'ascenseur, retour à l'ascenseur. Toi, tu as fait quoi? On est en train de brûler les maillots du Cameroun là-bas en Côte d'Ivoire. On est en train de mépriser Samuel Eto'o. On est en train de... Au fait, je comprends que, parce qu'il va le dire après. Donc, quand les Ivoiriens font des manifestations et puis vous allez les supporter, vous allez les soutenir, parce que tu l'as dit, que Makosso sont les que Apuchou sont les Camerounais qui sont allés te supporter pendant ta manifestation, pendant que les Ivoiriens t'ont abandonné. Je vais te dire, mon frère, les Camerounais ne sont pas allés soutenir Apuchou national. Il y a des brouteurs qui se sont vus dans un mouvement, ils sont partis, ils ont bu, ils ont mangé, non. C'était gratuit, c'est Camerounais qui a payé nourriture pour eux. Boisson qu'ils ont bu là, c'est Camerounais qui a acheté boisson là pour eux. C'est un Ivoirien, c'est Apuchou qui a payé boisson là pour leur donner. Quand vous êtes venus, vous aviez des ballons de boisson, de champagne, de trucs, ou bien de vin mousseux, vous trimballiez ça avec vous. Vous êtes partis à un show, ne dites pas que les Camerounais sont allés. C'est vrai que les Camerounais sont allés là-bas nombreux, mais ça ne veut rien dire. Est-ce que ça veut dire qu'il a été abandonné par les Ivoiriens? Non. L'Ivoirien, vous ne le connaissez pas et vous n'allez jamais le connaître. L'Ivoirien ne regarde pas. Ça veut dire que, je vais te dire une chose. On peut avoir nos problèmes internes. Ça, c'est une chose que vous devez savoir. Un clasheur ivoirien peut clasher un autre Ivoirien. Libre est l'Africain qui va aller supporter l'autre ou l'autre. Ça veut dire que moi, je prends un exemple. Je peux être en clash avec Apuchou. Libre est tout Africain ou tout vivant de ce monde d'aller supporter Apuchou ou de venir supporter Don Giovanni ou Bob Lee. Mais lorsqu'il va s'agir de Côte d'Ivoire, Apuchou sera juste à mes côtés et nous deux, on va combattre l'ennemi. Ça, c'est ce que vous... Apparemment, vous ne savez pas ça des Ivoiriens. Donc, ne pensez pas que aller à une manifestation de showbiz voudrait dire que les Ivoiriens ont abandonné. Ivoirien n'abandonne jamais son fils. Mais nous sommes dans un système de showbiz.
Le showbiz, là, c'est du fanatisme. Chacun supporte celui qui veut. S'il n'y a pas d'Ivoirien dedans, il n'y a pas de drapeau dedans. Tu peux être en concert, ou bien, comment dire, genre, Alpha Blondy peut être en concert. Et puis, moi, je peux aller regarder le concert d'un Camerounais. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas Alpha Blondy. Ça veut dire que je préfère le concert du Camerounais. J'apprécie plus sa musique, je me sens dans sa musique que la musique reggae. C'est comme Alpha Blondy peut être en concert et un Camerounais, et puis un Camerounais peut être en concert et un autre Camerounais va préférer aller regarder le reggae d'Alpha Blondy et laisser pour le Camerounais parce qu'il aime le reggae. Vous me parlez, tu as dit dans ta vidéo que vous avez soutenu Didier Arafat, que quand Didier Arafat est mort, il y a des Camerounais qui ont pleuré. Mais vous êtes fou. Mon frère, tu es fou, hein? Nous, on ne vous a pas loué pour faire funérailles de Didier Arafat. De la façon on va louer en Côte d'Ivoire des pleureuses, là. On ne vous a pas loué pour venir pleurer pour Didier Arafat. Quand Michael Jackson est mort, des gens ont pleuré même dans des campements en Côte d'Ivoire. Eux, ils ont déjà vu Michael Jackson où? Ou bien ceux-là, ils aiment trop l'Amérique, quoi. Quand Michael Jackson est mort, même le pays qui était en litige avec l'Amérique, c'est-à-dire que je parle de la Russie. En Russie, là-bas, des gens se sont immolés, des gens se sont brûlés à cause de Michael Jackson qui est américain. Mais tu vas où là? Tu confonds showbiz et truc national. On te parle de fait national, tu t'en vas parler de showbiz, ça a quoi à voir? Il y a des gens, si Rihanna, je te dis, si Rihanna vient en Côte d'Ivoire, elle est en train de faire concert en Côte d'Ivoire, BDA fait concert, ou bien de Bordeaux fait concert, ou je ne sais quel artiste ivoirien encore fait concert, les gens vont préférer aller voir Rihanna, et puis vont les laisser là. C'est le showbiz, ça n'a rien à voir ivoirien. Ce jeune malien là, vient en Côte d'Ivoire. Pendant qu'il vient en Côte d'Ivoire, il y a des Ivoiriens qui sont en concert dans la même Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens vont supporter ce malien là, parce qu'ils aiment la musique de ce gars. Ce n'est pas parce qu'il est malien, ce n'est pas parce qu'il n'est pas ivoirien, ça n'a rien à voir. Parce qu'ils aiment sa musique, les gens vont aller là-bas, ils vont bouer l'hôtel ivoire ou bien chose comme le palais de la culture pour lui. Ça ne veut pas dire que vous supportez. Si on veut parler de ça là, mais vous savez combien, toi tu as cité quelques artistes que vous aimez, ben, toi tu me fais rire. Tu dis que ça fait 2 ans, 3 ans, vous avez dit ça tout à l'heure, ben, on va en arriver là. Que ça fait 2 ans, 3 ans, que seulement les artistes camerounais font marche. Je vais te dire, il y a des gens qui sont nés alors qu'ils n'ont jamais vu même un concert de choses comme de Jean-Michel Kankan. Mais tu vois aujourd'hui là, tout le monde connaît Jean-Michel Kankan en Côte d'Ivoire. C'est vous qui avez fait sa promotion. C'est nous qui avons fait sa promotion. Ce gars qui, vos chanteurs là, que même j'ai oublié le nom parce qu'on était trop petits quand eux faisaient mal en Côte d'Ivoire. Les gens même qui ont fait quoi ça, tout cela, c'était en Côte d'Ivoire. Avec les ventilos, avec des trucs, tout ça là, les chapeaux façon là comme ça, voilà. Tout cela, tes parents, c'est en Côte d'Ivoire, ils se parlent. Jusqu'à aujourd'hui, ils font toujours se faire en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un pôle de showbiz dans l'Afrique de l'Ouest. Tu as réussi à conquérir la Côte d'Ivoire, tu réussis à conquérir le Burkina, le Mali, la Guinée, toute cette zone-là, et même le Ghana, le Libéria, toutes ces zones en matière de showbiz. Si tu as réussi à t'implanter en showbiz en Côte d'Ivoire et qu'on parle trop de toi en Côte d'Ivoire, forcément on va t'aimer dans tous ces sous-régions. Tu n'as plus besoin de faire promotion là-bas. Parce que les ressortissants de ces sous-régions sont bourrés en Côte d'Ivoire. Donc il suffit qu'on te connaisse ça. C'est eux-mêmes qui ont parlé de toi ailleurs. La Côte d'Ivoire est un pôle incontournable pour la musique et le showbiz. La Côte d'Ivoire est un pôle incontournable pour la musique et le showbiz. Faut pas confondre ça. Non, nous, on aime tout. Non, c'est pas parce que vous aimez nos artistes, ça ne veut pas dire que vous aimez Ivoirien. Ah non, 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 faisons la différence. Aimer un artiste, c'est comme moi par exemple. C'est pas parce que des gens viennent sur ma page pour m'aimer, moi, en tant que Bob Lee ou Don Giovanni, que ça voudrait dire qu'ils aiment tous les Ivoiriens. Je suis moi. Ils aiment ce que je fais. Mais je ne suis pas le seul Ivoirien qui fait vidéo. Je ne suis pas le seul Ivoirien blogueur. Mais ils me préfèrent par rapport à d'autres Ivoiriens. Mais s'ils aimaient tous les Ivoiriens, mais ils allaient sur toutes les pages des Ivoiriens.
Mais c'est sur ma page, ils sont. Parce qu'ils m'aiment moi. Ça ne veut pas dire que parce qu'ils m'aiment moi, donc ils aiment tous les Ivoiriens. Ils aiment mon talent. Ils aiment ma façon de décrypter les choses. Et c'est différent. Vous parlez de Didier Arafat, vous parlez de choses. Vous avez aimé Didier Arafat, donc quoi? Côte d'Ivoire n'est qu'à pleurer maintenant. Parce que vous aimez Didier Arafat. Didier Arafat, là, on vous a dit que même dans Côte d'Ivoire, il n'y a pas des Ivoiriens qui le nourrissaient, mais qui n'aimaient pas sa musique. On ne vous a pas dit ça. Dans même Côte d'Ivoire, demandez à la femme de Didier Arafat, lui-même sa propre femme, avec qui il a eu l'enfant, Sama, allez lui demander de chanter une seule chanson de Didier Arafat, elle ne connaît pas. Une seule chanson de Didier Arafat, elle ne peut pas chanter ça. Pourtant, elle vivait avec lui. Pourtant, elle-même, elle vivait avec lui. Mais elle ne peut même pas chanter une seule chanson de Didier Arafat. Et pourtant, il y a des Burkinabés qui peuvent te chanter même 4 chansons de Didier Arafat. Il y a des Congolais, des Camerounais, des Gabonais qui peuvent même te chanter les chansons. Même il y a une Française qui a chanté la chanson de Didier Arafat ici. Tout le monde était surpris. Alors que moi-même, je suis ivoirien, je ne connais pas la chanson de Didier Arafat. Et pourtant, Père à son âme, ce n'est pas pour autant que je vais laisser Didier Arafat être humilié par un autre pays parce que je suis ivoirien d'origine. Je ne laisserai jamais cela se faire. Et c'est comme ça. Quand il s'agit de patrie, quand il s'agit quand on dit un Ivoirien est en danger, tous les Ivoiriens se sentent concernés. Quand on dit un artiste ivoirien, un artiste est en danger, sa musique est en danger, on s'en fout. Personne ne se regarde ça. On s'en fout. C'est un artiste, il cherche son argent. On s'en fout de ça. Didier Arafat ici, lui-même il rasait les murs pour vendre lui-même ses cassettes. Pourtant c'est un Ivoirien. Il partait à Bobo, il partait à Yopougon, à la Ciporès. Lui-même il se baladait pour vendre ses CD. Pour vendre ses tickets, pardon. Les gens n'ont qu'à venir à son concert. Pour qu'il gagne 10 d'or. Mais ça n'a pas marché. Pourtant il est en Côte d'Ivoire. Et pourtant c'est pas parce qu'il n'était pas aimé. Mais le genre de musique qu'il fait là. Lui il était plus populaire dans les clashs. Ça ne nous disait rien. Donc il ne faut pas confondre les choses. Bref, pas me faire perdre mon truc. Il ne faut pas confondre les choses, mon frère. Vous aimez Didier Arafat ne veut pas dire que vous aimez tous les Ivoiriens. Tu es allé au concert, au truc de Apoutou, ça ne veut pas dire que tu es allé supporter tous les Ivoiriens. Il ne faut pas croire que pour ça, donc Apoutou doit vendre son pays. Je vais te dire une chose. Si tu veux là, il ne faut même plus partir à son truc, comment dire, à sa convention, je ne sais pas comment vous appelez ça. Si tu veux, il ne faut même plus partir. Et je vais te dire une chose. Apoutou ne va jamais dormir dans les rues tant qu'il y a Ivoirien. Tant qu'il y a un seul Ivoirien, tu fais qu'on le connaisse déjà. Il est déjà connu là. Apoutou ne peut pas dormir dans les rues dans Paris là. Même si tu veux, il ne faut pas partir à sa manifestation. Ivoirien ne peut pas laisser Apoutou dormir dans les rues. Ce n'est pas possible. Si tu veux refaire l'expérience, si tu ne crois pas, il te dit, parce que tu ne connais pas l'Ivoirien en fait. L'Ivoirien, il est comme l'Américain, il ne soutient pas bêtement. Quand il y a danger, c'est là que tu vois que l'Ivoirien soutient. Quand il y a vraiment danger, c'est là que tu vois la solidarité ivoirienne. Tu ne vas jamais voir l'Ivoirien en train de dire à son frère, oh c'est bien ce que tu fais, oh on te soutient. C'est vous qui êtes dans ça. Nous on n'est pas dans ça. Quand tu ne vois pas nos cyberactivistes, quand ils déconnent, vous n'avez pas vu Marcos de la façon dont on est en train de le roncer. Tous les Ivoiriens. Depuis quand vous avez attaqué vos cyberactivistes quoi? Depuis quand? C'est nous-mêmes qui partons encore faire le règlement chez vous là-bas. On a vu ce que Fleur de Lille a fait ici. Vous avez dit quoi? Vous avez fait quoi? C'est moi qui suis sorti pour la mettre au pas. Nous, chez nous, ça ne passe pas comme ça. Même moi-même, souvent, il m'arrive de faire une vidéo qui ne plaît pas aux gens. Tous les Ivoiriens sortent comme un seul homme pour me clasher ici. Ici, personne n'est Dieu en Côte d'Ivoire. Personne n'est Dieu. Tu fais ça, on te met à ta place propre. Et puis, ça ne chauffe pas. Le jour où tu fais ce qui est bien, on t'applaudit. Le jour où tu fais ce qui est mauvais, tout le monde te clash. Personne n'est Dieu. C'est chez vous là-bas, il y a des dieux. C'est chez vous là-bas, il y a des intouchables. Qu'il ne faut pas toucher et ton fils. On va continuer. J'ai dit bien, vous êtes en train de faire une désordre. Et c'est contre vous parce que le Camerounais s'en fout. Non, on s'en fout. Vous êtes en train de créer une violence. Quand tu dis tu t'en fous, mais attends, tu te blagues toi-même quoi? Ou bien je sais pas quoi. Ou bien tu veux te donner un peu de contenance. Tu dis tu t'en fous et pourtant tu fais vidéo. Quand on s'en fout, on ne s'intéresse pas à la chose. Ou bien tu ne connais pas le mot je m'en fous. Quand on s'en fout, on n'en parle même pas. Si tu vois que moi j'en parle, je prends ta vidéo pour décrypter, c'est que ça m'intéresse. C'est que je m'en fous pas. Moi ça m'intéresse.
Mais toi, tu dis tu t'en fous et tu fais une vidéo de plus de 45 minutes. Mais c'est que tu t'en fous pas. C'est que tu t'en fous pas. On va continuer. Qui va même vous empêcher d'organiser la CAN. Si vous mettez dans le feu, brûlez les... Mon frère, je vais te dire une chose. Si quelque chose devrait empêcher les gens d'organiser CAN, c'est vous. Parce que tout le monde a vu les vidéos, comment vous avez hué l'hymne national de la Côte d'Ivoire. Montre-moi une seule vidéo où ça a été fait ailleurs, en Afrique. Vous êtes les seuls à l'avoir fait en Afrique. Pendant l'hymne national ivoirien. Vous êtes les seuls à huer nos sportifs, nos joueurs et nos choses, comment dire, et nos supporters lorsqu'ils sont venus. Au point même de mettre, même de les toucher. Ça s'appelle félonie. C'est une agression. Jusqu'à les toucher. C'est une agression. Vous êtes les seuls. Donc si quelqu'un même là ne devait plus continuer, si on devait vous arracher quelque chose, c'est pas vous que ça devait commencer. On ne perdra rien ici. On ne perdra rien ici, on va organiser le couple là. Donc ne pensez pas que vous allez faire quelque chose que ce soit. Il n'y a rien. Depuis qu'on l'a fait là, tu as vu une déclaration de la CAF disant que ce que les Ivoiriens ont fait là, c'est mauvais. Même vous-même, ce que vous avez fait là, les gens ont pris des notes. Ils savent comment vous avez organisé les choses. Tout le monde en parle dans tous les pays, même le Nigeria. Vous avez perdu, même le Nigeria était content. Je me suis demandé, mais pourquoi? Pourquoi le Nigeria était content que vous ayez perdu? Je me suis demandé, mais pourquoi? Même le Nigeria était content. Ça criait partout dans les rues du Nigeria. Tout le monde était content. Vous avez réussi à vous mettre tout le monde à dos. Mais vous devriez vous asseoir vous-même et puis régler vos problèmes. Vous devriez vous asseoir vous-même et puis vous poser des questions. Mais pourquoi? Pourquoi? Mais ça, apparemment, ça ne vous intéresse pas. C'est le pardon des Ivoiriens que vous voulez. Vous voulez que les Ivoiriens vous pardonnent. Nous, on n'a pas besoin de demander pardon à quelqu'un parce que vous avez fait, on a fait et on vous attend en 2023. Vous avez brûlé le maillot, non? On a brûlé le maillot. Vous avez brûlé le drapeau, on a brûlé le drapeau. Maintenant, le reste, là, pour vous huer là, et puis vous empêcher de jouer là, ça c'est en 2023. Et ça là, il n'y a personne au monde qui peut nous empêcher d'organiser la Coupe d'Afrique de 2023. Si tu veux, on regarde seulement puis tu vas voir. Si vous croyez fort, là, on va voir. On va faire, Yeri, vous n'avez rien vu encore. On va organiser le couple et puis on va vous loger. Je vous ai dit qu'on va vous loger à Banco. Au Banco 2. C'est là-bas on va vous loger. Donc, quel que soit ce que vous allez faire, vous ne pouvez pas faire peur à quelqu'un ici parce que vous ne connaissez même pas les tests. Vous ne connaissez pas les tests. Vous ne connaissez rien. Rien. Les tests ne le disent pas. Aucun test de la CAF ne le dit. Aucun test de la CAF ne le dit. Voilà. Donc, restez tranquille. On continue. Le drapeau, vous brûlez les mains. Vous allez dire que vous pouvez tuer quelqu'un là-bas en Côte d'Ivoire. Ah, donc ce que vous avez fait là, vous ne pouvez pas tuer quelqu'un. Ce que vous avez fait là, vous ne pouvez pas tuer quelqu'un. Ce que vous avez fait là, c'était grave. Marcher sur nos maillots, brûler notre drapeau, huer nos joueurs, huer notre hymne national, huer notre chose, comment dire, nos supporters. Vous aurez pu tuer quelqu'un, peut-être même que vous avez blessé des gens. Mais imaginez un seul instant. La vidéo qu'on montre où le gars passe devant notre chose, supporter. Et il y avait une femme et un garçon. Mais imagine-toi si la fille réagissait ou bien si le garçon réagissait. Ça va devenir une bagarre là là. Quelqu'un pourrait être blessé gravement ou mourir même. Vous avez pensé aux conséquences? Et puis c'est vous qui parlez de quoi? Vous n'êtes pas prêt pour organiser la CAN. Et toi, Pouchou, depuis le matin, tu ne fais rien. Je suis en train de visiter ta page. J'attends que tu dises que non, ne manquez plus de respect à Samuel Eto'o. Arrêtez de brûler tout le drapeau. Toi, ce que tu as empêché, on a seulement que oui, supposons qu'un jeune a mis le drapeau ivoirien au sol, il a piétiné son pied. Vous avez parlé, on a récupéré le jeune là. On a puni le jeune là. Parce qu'on a trouvé le jeune, on a puni ce jeune. Non, non, non. Quand c'est un fait, monsieur le Camerounais, quand c'est un fait, on ne dit pas supposons. On suppose quand c'est pas, quand ça n'a pas été fait, quand le fait n'est pas papa. Et tu dis supposons que le jeune, et puis après tu dis qu'on a récupéré le jeune. Ça veut dire que donc, le fait était avéré. On ne parle plus de supposons. Tu devrais dire, c'est vrai qu'un jeune a marché sur le drapeau, mais on l'a récupéré, tout. Mais continuons. Est-ce que vous savez qu'on a puni ce jeune? Tu t'es battu, tu as dit que tu... Oui, maintenant ils sont en train de brûler les maillots, insulter Samuel Eto'o. Toi, pour tu fais quoi? Mon frère, sois un peu... Ne te prends pas une fois pour un illettré à ce niveau. Ne fais plus ça. Montrez-nous la vidéo où vous avez attrapé le jeune là.
Parce qu'on n'a pas vu cette vidéo-là. Montrez-nous la vidéo où vous dites que vous avez attrapé le jeune qui a marché sur le maillot. Montrez-nous ça. Et puis aussi, mais ne vous arrêtez pas au maillot. Ceux qui ont hué nos supporters, montrez-nous dans quelle police vous les avez gardés, ou bien dans quelle, comment dire, dans quelle prison vous les avez mis. Et ceux qui ont hué notre hymne national, là, montrez-nous où vous les avez attrapés. Là. Là, arrêtez vos comédies. Là. Arrêtez vos comédies. Eto'o était au terrain ce jour-là. Quand la Côte d'Ivoire jouait. Eto'o était au terrain, il a tout vu. Il a vu tout ce qui s'est passé. Il a fait quoi? Il a dit quoi? Rien. Rien. Et vous avez venu dire quoi ici? C'est pas comme ce jour-là, la Côte d'Ivoire jouait et Eto'o est parti au terrain. Il était au terrain là-bas. Il a vu comment vous avez hué notre hymne national. Il a vu comment chaque fois vous étiez en train de huer nos joueurs. Il a vu tout ça de ses propres 2 yeux. Et la télévision a montré ça. En plus. Vous allez venir nous dire quoi ici? Bon. Ce n'est pas bon. Le Camerounais n'est pas bête. Le Camerounais n'est même pas un peu bête. Le Camerounais est retourné à se savoir trahir. Parce qu'il vous a soutenu face à l'Algérie en retour. Vous nous avez manqué de respect. Et c'est toi, Apouchou, qui commence avec tes... Tu connais même ce que tu avais écrit, toi, Apouchou, là. Si tu as oublié ce que tu avais écrit, attends, je te montre ce que tu avais écrit. Ah, c'est la partie qui m'intéresse. Hein? Mais il ne va pas montrer. Hein. Il dit qu'il allait montrer, mais il n'a pas montré. Chers compatriotes peuple de Moïse, bonsoir. Je sais que... Il dit qu'il allait montrer, mais il n'a pas montré. Il ne va pas montrer. Il ne faut pas exagérer. Alors, il va continuer à parler. Il ne faut pas exagérer. Et depuis que je commence, à dire, tu vois, il ne fait que demander pardon au peuple ivoirien. Laissez comme ça, on a compris. Et toi, tu es en train de demander pardon. Hein? On a compris, on nous a tapé. Mais les Camerounais ont une façon bizarre de demander pardon. Hein? Depuis, j'ai commencé la vidéo au début. Hein? Il dit que depuis qu'il a commencé, ça fait 13 minutes 28 maintenant, 28 secondes maintenant. Lui, il dit que depuis là, il est en train de demander pardon. Vous avez une façon bizarre de demander pardon. Hein? Donc c'est comme ça qu'on demande pardon là. Bon Dieu, les Camerounais m'étonnent tous les jours. On a raté 3 pénaltys. On a raté 3 pénaltys. Et quand on parle de football, quand on arrive au niveau de tir au but, c'est la malchance. Quelqu'un va porter le fardeau. Bon, on va arriver sur... En Côte d'Ivoire, vous avez quelqu'un qui a porté sa part de malchance. Quand il a qui a tiré au but, quelqu'un va porter la malchance. Donc même le peuple camerounais qui se revolte contre Clinton, j'ai laissé le gars. Le gars, ce que je reprochais au Cameroun, d'avoir piétiné le drapeau, non, ce n'est pas bien. Vous êtes en train de brûler, toi, tu as fait les... Eh, Apouchou, ils sont très bien aussi. Hein? Voilà. La Côte d'Ivoire vient... Ça, c'est un autre, hein. Je vais vous le montrer. Comment je vais dire ça? Ça, c'est un autre. Un niveau d'éducation. Et ça nous... L'autre est parti derrière maintenant, l'autre est devant nous. Parce qu'on sait que, si on va dans l'histoire, on sait que le Cameroun... Voilà ce batracien-là qui dit la Côte d'Ivoire a montré son niveau d'éducation. D'abord, mon frère, je ne sais pas si tu sors d'un asile psychiatrique, mais apparemment, avoir tes cheveux, je suis sûr que tu dois être fou quelque part. Mais s'il y a quelqu'un qui a montré son niveau d'éducation, c'est vous. Mais apparemment, vous êtes amnésique. Vous là, vous êtes amnésique. Vous allez, c'est vous qui nous huez. Vous huez nos supporters. Vous huez notre hymne national. Vous huez nos footballeurs en les empêchant même de jouer. Mais malgré ça, on va au pénalty. Et on perd un pénalty. Comme le pénalty, c'est la chance. C'est pas grave. Pénalty, je n'ai jamais appelé ça vraiment du football. C'est une question de chance. Et on perd quand même le match. Et c'est vous qui dites que nous, on n'est pas éduqués. Donc vous êtes trop éduqués. C'est ce que vos parents vous ont appris. D'humilier les invités. Vous invitez des gens et c'est vous qui les humiliez. Et on ne jouait pas contre vous. Si on jouait contre vous, on peut dire que ça se comprend. Moi, je ne jouais pas contre vous. Et vous êtes tellement bien éduqués que c'est comme ça qu'on vous a éduqué dans vos familles. Ouais. Et je comprends pourquoi cette éducation-là est tellement bonne que ça a transformé les filles en vendeuses de piments et les garçons en brouteurs. Je comprends. Et les autres en bêtes. Hein? Parce que c'est chez vous aussi qu'on voit aussi des bêtes à gogo. Vous êtes tellement très bien éduqués.
Oui, merci. Merci pour l'éducation. Merci pour l'exemple que vous donnez à toute l'Afrique. On va tous devenir des bêtes. On va tous devenir des lélés. Parce qu'on a vu ici une grande sportive de chez vous là-bas qui était lélé. On a vu ça sur les réseaux sociaux ici. Donc, on a qu'à transformer toute l'Afrique en lélé, en bête, en choses, comment dire, en brouteuil, en vendeuse de piment. C'est bien ça. Ça, c'est une bonne éducation, ça. Merci pour l'éducation. On va continuer. On a toujours été un pays frère à la Côte d'Ivoire. Le Cameroun a même toujours soutenu la Côte d'Ivoire. Vous n'avez qu'à regarder chaque fois que les présidents ivoiriens sont atterris, ont fait atterrissage au Cameroun, ils ont été très bien reçus. Chaque fois que les artistes arrivent, les artistes ivoiriens arrivent au Cameroun, ils sont très bien reçus. Hein? Ça fait uniquement 1 an ou encore même 2 ans que nos artistes commencent à faire mouche en Côte d'Ivoire. Lui là-haut, je ne sais pas comment il s'appelle, mais lui là, vous le connaissez, non? Il est né quand? Ben, j'ai l'impression qu'il est né, peut-être ça fait 5 ans seulement il est né. Il ne connaît pas la Côte d'Ivoire. Il veut parler d'un pays qui ne connaît pas la Côte d'Ivoire. Mais ça fait pitié. Enlevez-moi ces conneries là devant moi. C'est qui ça? Il vient d'où ça? Que non, ça fait seulement 2 ans que les Camerounais font mouche en Côte d'Ivoire. Et à lui. Un zoto comme ça. Un zoto comme... On t'a pas dit que pratiquement tous les concerts de choses, Jean-Michel Kanka c'était en Côte d'Ivoire. Tous vos artistes là, tout même. Mais attends, tu parles, tu es quitté où? Tu es né quand? Tu es né quand? Tu es quitté où? Un fou comme ça, on l'enlève quelque part là-bas. Un gars qui est resté dans le coma pendant combien d'années? Il sort et puis lui il veut parler de la Côte d'Ivoire. Regardez les choses là. Mais c'est pas vrai. Avec Loco, avec Francky P, avec qui encore? Loco, ce n'est pas collé là-bas. Pourtant, le plus gros marché des artistes ivoiriens, c'est au Cameroun. Mon frère, tu me fais pitié sérieusement. Quand tu dis le plus gros marché des artistes ivoiriens, donc vos artistes là, les artistes ivoiriens là qui font leur grand... C'est-à-dire que je vais citer les artistes qui vont là-bas quoi. Il y a Makosso, c'est lui. Makosso, c'est l'artiste qui va au Cameroun là. C'est... Vos artistes là, c'est Dieu ne dort qu'Andem, parce que lui il est ivoiro-camerounais désormais. Puis il dort au Cameroun, et il dort en Côte d'Ivoire, et puis il se réveille au Cameroun. Voilà. Et puis c'est qui ça encore? Les Enis Junior là. Enis Junior, voilà. C'est eux les artistes là, hein. C'est eux ça. Voilà. Et puis qui encore? Voilà. Et puis, comment dire, genre, Emma l'Ouest là. Voilà. Ce sont les artistes. Et puis les Dorsi là. Voilà. Ça sont les artistes là qui vont au Cameroun là. Voilà, c'est eux. Faites pitié quoi. Faites pitié quoi. Que les artistes ivoiriens vont là-bas. Citez-moi un seul artiste ivoirien. Si on a des artistes, hein. Avant que vous connaissiez Didier Arafat là, je vais vous apprendre quelque chose. Il y avait Ernesto Guégué. Il y avait quelque chose, comment les gens, Mamadou, comment il s'appelle? Mamadou Doumbia. Il y avait Dao. Il y avait Reine Pélagie. Il y avait Aïcha Kone. Il y avait, qui encore? Baïs Pinto. Il y avait Louga François. Avant, hein? Dis-moi. Je peux citer encore. Il y avait Alpha Blondy. Il y avait qui encore? On a vu les Kajim ici. Après, les Kajim, les choses. Tout cela, c'est lequel qui partait chez vous là-bas. Et pourtant, ces artistes que je viens de citer, ils sont internationaux. C'est des artistes qui ont fait carrément toute l'Afrique de l'Ouest. C'est où ils partaient là-bas. Toi, tu ne sais pas que déjà, quand un artiste sort en Côte d'Ivoire, il n'a même pas besoin d'aller au Cameroun. Parce que nous, on ne vous considère même pas dans notre marché. L'Afrique de l'Ouest, là, se suffit déjà. L'Afrique de l'Ouest seulement, elle se suffit. Vous, en Afrique centrale, là, là-bas, vous les Camerounais, si ce n'est pas en Afrique de l'Ouest que vous cherchez marché, là, en Afrique centrale même, on n'écoute pas votre musique. Les gens écoutent la musique des choses comme des Kenyans, des choses burundais. C'est vers là-bas, là. Parce que eux, là, ils se sentent plus proches des autres, là, que de vous. Peut-être c'est les Congolais qui vont écouter un peu votre musique. Les 2 Congos, là. Nigeria n'écoute pas votre musique. Peut-être les 2 Congos, là, et puis le Gabon. C'est eux seulement. Sur personne, ça ne va pas vous être obligé de venir chez nous. Alors que nous, on n'a pas besoin de vendre chez vous. Même au Ghana, qui est un pays anglophone, on vend. Même au Libéria, qui est un pays anglophone, on vend. En Guinée, on ne parle pas. Guinée, là, c'est chez nous. Burkina, c'est chez nous. Mali, c'est chez nous. Tu comprends, non? Bénin, Togo, tout ça, c'est chez nous. Quand la musique sort en Côte d'Ivoire, déjà, ça veut dire que le lendemain, ça se joue déjà dans ce coin-là. Vous vendez où?
Vous êtes très loin de nous, hein. Ne faites pas comme si on est pays voisins. Vous êtes très très loin de nous. Hein. Mais quand nous on sort un morceau aujourd'hui, le lendemain, ça est chez vous. Comment ça fait pour arriver chez vous là-bas? Comment morceau l'a fait pour arriver chez vous là-bas? Vous là, vous avez votre coin de Centrafricain. Maintenant, dans Centrafrique, là, c'est où vous vendez? Au Tchad, les Tchadiens ont leur style de musique. C'est où vous vendez? Chez les gens du Kenya? Non. Eux là, ils sont dans le style sud-africain, zimbabwéen, c'est leur style ça. Ils ne sont pas vers chez vous là-bas. N'écoutez pas vos musiques. C'est où vous vendez? Je vous ai dit, c'est pas Congo, RDC, et puis l'autre Congo là, et puis Gabon. Voilà les 3 coins où vous pouvez vendre. Mais eux-mêmes là, en matière de musique, là, ils en produisent tellement que votre musique même est morte là-bas. Les Congolais, ils produisent tellement de musique eux-mêmes, les 2 Congos là, que eux-mêmes, ils n'ont même pas besoin de vous. Parce qu'eux-mêmes, ils vendent ailleurs eux-mêmes, à l'international. Donc, ils n'ont même pas besoin de votre musique. Donc, votre musique même, elle s'arrête déjà là. Ça se passe maintenant entre Cameroun et Gabon. C'est là-bas un peu que vous vendez. Population du Gabon, c'est combien? 2 millions d'habitants. 2 millions d'habitants en 2022. Là. 2 millions d'habitants. Vous vendez combien là-bas? Vous vendez combien là-bas? 2 millions d'habitants, juste la population du Chelo d'Abobo. Vous allez me parler de quoi? Vous voulez vous comparer à des gens? Ne cherchez même pas, parce que vous allez vous asphyxier. Ne cherchez pas à vous comparer à un Ivoirien ou bien à la Côte d'Ivoire. Vous pouvez peut-être chercher à vous comparer à un Ivoirien, c'est possible. Mais ne cherchez pas à vous comparer à la Côte d'Ivoire. C'est un autre niveau. Vous êtes très 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 loin. Sur tous les plans. Sérieux, ce n'est pas à faire de clash, ce n'est pas à faire de buzz, ce n'est pas à faire de football. Mais sérieux. Vous dites que vous soutenez la Côte d'Ivoire en tout. Parce que vous avez créé Radio Trottoir qui est toujours en train de parler de Babou Laurent. Babou Laurent lui-même, il est sorti, il vous a ignoré. Votre télévision Trottoir que vous avez créée là, qui est toujours en train de parler de Babou Laurent, toujours en train de parler de Babou Laurent. Babou Laurent est sorti, lui-même, il vous a ignoré. S'en fout de vous. Il est en train de faire sa politique tranquillement. Vous avez vu depuis les sorties, il est allé rendre visite au Cameroun pour dire que je suis venu. Ouais. Tellement j'ai des électeurs ici, je suis venu m'entretenir avec mes électeurs. Non. On s'en fout de vous, c'est vous qui sortez. C'est vous qui avez besoin de nos sujets pour faire buzz. Parce que vos propres sujets, ça vous a dépassé. En politique, là, vous avez tellement à dire chez vous là-bas, mais vous avez laissé, et c'est de nous que vous allez parler matin, midi, soir. C'est pas pour parler d'Alassane, c'est pour parler de Babou, c'est pour parler de Soro Guillaume, c'est pour parler de Blégoudé, c'est pour parler de... Vous connaissez tout, même la Côte d'Ivoire, vous la connaissez en détail plus que les Ivoiriens eux-mêmes. Toujours en train de parler de nous. Vous connaissez tout. Vous savez, si un arbre a poussé dans une forêt ivoirienne, vous savez qu'il y a un arbre qui a poussé ici aujourd'hui. Si une fille a pissé derrière sa cour, vous savez qu'aujourd'hui, il y a une fille qui s'appelle Tan, elle est de telle ethnie, elle a pissé derrière les choses comme à sa maison aujourd'hui. Vous êtes au courant de tout. Pourtant, nous, on ne sait rien de vous. Nous, on ne sait rien de vous. Tellement vous êtes... C'est-à-dire qu'il suffit qu'un Ivoirien mette une caméra, il est cyberactiviste. Comme toi-même, tu venais de le dire. Est-ce que Apoutou a une fois fait vidéo pour venir, pour dire que j'organise une manifestation? Je veux que ce soit les Camerounais qui viennent. Il a déjà fait ça. C'est vous-même qui vous êtes invité. Après, c'est pour dire qu'on t'a soutenu. Il vous a invité. Est-ce qu'il a nommé des nationalités? Il a dit non, je veux les Camerounais, je ne veux pas des Guinéens, je ne veux pas des Maliens, je ne veux pas de choses. C'est vous-même vous invitez dans parade des Ivoiriens. Vous-même vous invitez dans les parties de joie des Ivoiriens. Vous-même, partout, un Ivoirien met caméra. Vous êtes borné sur sa page. Vous allez l'insulter. Vous allez faire tout. Quand il y a 2 Ivoiriens qui font par là, vous allez choisir un camp. Vous allez commencer à faire chose. On va s'y aller. Vous êtes pas. Vous vous mettez dans nos affaires. Jusqu'à nous-mêmes, on a dépassé. La seule chose qui vous reste, c'est qu'on vous donne la nationalité. Et ça ne va pas tarder. On va finir par vous donner la nationalité ivoirienne et puis on va vous rester en paix. Parce que finalement, il va falloir qu'on ne vous appelle plus Camerounais. Parce que vous êtes plus Ivoiriens que les Ivoiriens eux-mêmes. Vous êtes au courant de la Côte d'Ivoire plus que les Ivoiriens eux-mêmes. Vous aimez les artistes ivoiriens plus que les Ivoiriens eux-mêmes. Vous aimez, c'est-à-dire que les blogs ivoiriens même ne leur appartiennent plus. Les Ivoiriens ont fait leur blogging, généralement, pour améliorer d'abord leur population et pour que tous ceux qui aiment leur blogging, mais vous avez pris ça, vous avez mis sous vos têtes. S'il y a blogueurs politiques, c'est-à-dire que les cyberactivistes politiques, là, si c'est eux qui parlent, vous êtes boyés là-bas. On parle du buzz ivoirien, vous êtes boyés. Mais c'est quoi, finalement? Qu'est-ce que vous nous voulez? Moi, je crois que j'ai tout trouvé. La seule chose qui vous reste, c'est qu'on vous donne en nationalité ivoirienne. D'ailleurs, même, il y a plein.
Il y a plein parmi vous qui ont des faux passeports ivoiriens. Moi, j'en ai croisé déjà en Tunisie, quand j'étais en Tunisie. J'en ai croisé un Ivoirien. On me disait que à Gamat, on me disait que non, il y avait mon frère Ivoirien là-bas. J'ai dit, ok. Donc les gens ont dit, non, frère, je vais te voir, tout, nous Ivoirien. Quand je suis arrivé, je vois le gars commence à sortir 2 phrases. Je me rends compte que son accent est bizarre. Mais je me suis dit, ah, peut-être c'est les Ivoiriens qui ont trop vécu avec les Camerounais. Mais lui-même, il me prend de côté. Il me dit, non, moi je suis Camerounais. Mais j'ai le passeport ivoirien ici, quoi. Donc je suis obligé de rendre ça vrai. Je suis obligé de dire aux gens que je suis ivoirien. Il n'y a pas de problème. C'est pas dans ma poche que tu as pris le passeport là. Là, ça veut faire quoi? Il y a tenu avec un quoi? Moi, m'en fous. Voilà. Ce qu'il y a avec le passeport, ça. Si toi, tu ne peux pas rentrer en Côte d'Ivoire, c'est l'essentiel. Voilà. Tu ne peux pas aller réclamer héritage en Côte d'Ivoire ou bien faire chose. Ça, c'est tout. Si tu ne peux pas rendre ça pour te chercher, moi, m'en fous. Je ne suis pas policier. Donc, apparemment, vous voulez la nationalité ivoirienne. Mais on va vous la donner. C'est pourquoi il y a d'autres même qui vous ont déjà dévancé. Les Franklin Niamsi, les choses, les Nathalie Niambe, il y a plein qui vous ont dévancé déjà. Je ne sais pas, moi-même, j'ai bouche pour citer. Sinon, il y a plein qui vous ont dévancé. Il reste qu'on officialise et qu'on donne la nationalité à votre président, Paul Biya. On va lui donner la nationalité ivoirienne. Vous ne serez pas les seuls. On a déjà fait ça avec le président burkinabé. On lui a donné la nationalité. On va donner la nationalité au président Paul Biya. Et puis on va donner la nationalité et tout fils. Et puis vous tous, ça vous allez suivre en même temps. On va vous donner tous la nationalité. Comme ça, quand vous venez sur nos pages, il n'y a plus à faire de Camerounais, Ivoiriens. On est tous Ivoiriens. Et puis voilà, à nous aller, et puis ça va. Arrêtez de nous emmerder un peu là. Arrêtez de nous emmerder. C'est vous qui avez vraiment trop de problèmes chez vous là-bas. Chez vous là-bas, coupure d'électricité comme pas possible. Chez vous là-bas, il n'y a même pas l'eau. Il n'y a même pas l'eau. L'eau potable, il n'y en a pas. Les zones, dans un quartier, on peut couper le courant 4 fois. Chaque 10 minutes qu'on coupe courant. Ça ne vous intéresse pas. Alors que, en matière de blogging sur les réseaux sociaux, vous devriez être les champions. Parce qu'il y a tellement à dire chez vous. Tellement à dire. Que vous devriez être les champions. C'est-à-dire que nous-mêmes là, on allait nous oublier, même nous tous, on allait aller vous regarder. Mais vous êtes 25 millions d'habitants. Nous sommes 25 millions d'habitants. Votre pays est plus gaillard. 3 fois plus grand que la Côte d'Ivoire. Vous avez plus de problèmes que nous. On a des problèmes, hein. Mais vous avez plus de problèmes que nous. Et on vous bat en matière de blogging. Et c'est sur nos pages que vous venez. Mais attends, c'est parce que vos blogueurs sont illettrés, c'est parce qu'ils n'ont pas le verbe, c'est parce qu'ils ne savent pas comment ambiancer leur population. C'est quoi exactement? Je veux comprendre. Je veux comprendre qu'est-ce qui leur manque. Parce qu'il y a tellement à dire chez vous. Il suffit seulement, simplement même, en parlant simplement de démocratie là, ça peut faire au moins 2 ans de vidéos sans que tu ne sois fatigué. Quand on va parler de développement, là, ça peut faire 5 ans de vidéos sans que tu ne sois à la recherche de sujets. Il y a tellement à dire. Quand on va parler d'insécurité, ça peut faire 10 ans de vidéos. Mais vous là même là, vous êtes des champions, vous devez être les champions sur les réseaux sociaux. Quand on va commencer à parler des mœurs au Cameroun, là même là, ça peut faire 45 ans de vidéos. 45 ans de vidéos qu'on veut parler des mœurs. Mais normalement, personne ne devait vous battre en matière de vidéos. C'est nous-mêmes, on devait aller sur vos pages pour écouter. Pour dire, ah non, mais, ah bon, mais c'est comme ça, mais c'est comme si. Mais c'est vous, vous êtes boniers et puis vous emmerdez les gens. Vous êtes toujours en train de les... Vous avez un truc à mouf, On dirait des oiseaux. On dirait des petits animaux qui sont en train de se détendre sur les pages des gens. Non, il faut que ça s'arrête à un moment donné. On ne vous chasse pas de nos pages. Mais quand même, quand vous venez sur nos pages, vous ne nous connaissez pas. Vous nous voyez, mais vous ne nous connaissez pas. Apprenez à regarder. Ne vous pressez pas à faire des commentaires stupides pour ne pas être ridicule. Vous parlez de ce que vous n'êtes pas. 2 Ivoiriens font chose. 2 Ivoiriens sont dans un petit clash. Vous allez venir prendre position. Vous allez prendre petite affaire. Vous allez transformer ça en grande affaire. Ça va devenir une histoire de choses. On va parler d'Emmanuel Keïta, vous êtes là-bas. On va parler d'Apoutu, vous êtes là-bas. On va parler de telle personne. C'est vous quoi. On va parler de Leslie, vous êtes là-bas. Vous êtes partout. Mais attendez. Pourtant, il y a Marfort qui est là. Je ne sais pas comment il s'appelle là. Il y a Chauffleur de Lille. Il y a l'autre là qui s'appelle Lolo Fodja. Il y a Lolo Fodja qui est là. Vous avez plein de blogueurs là-bas. Il y a Coco Emilia. Il y a Nathalie Kwam qui est blogueuse aussi. Vous avez plein de blogueurs. Vous les fuyez pourquoi? Vous les fuyez pourquoi? Oh, vous-même mouf. Oh, tup, vous-même tup. Ça c'est quoi ça? Vous allez venir sur les trucs des gens, vous allez faire comme des escargots. Mouf.
trip, ceci, cela. Vous faites que même, on n'a jamais mis pied au Cameroun, mais on connaît tout votre largo. C'est quoi ça? C'est quoi ça? On vous a fait quoi? Vous voulez être ivoirien, il n'y a pas de problème, faites une demande au président de la République. Nous là, nous sommes hiérarchisés. Non, 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 ce n'est pas l'ambassadeur qui donne une chose. Non, vous n'avez pas. Un blogueur ne peut pas vous donner une nationalité. Écrivez officiellement. Ou bien marchez chez vous là-bas, demandez à votre président de s'adresser à son homologue, président ivoirien. Et puis on va vous donner la nationalité. Finalement, parce que ça existe. Les États-Unis sont ici, mais ils ont d'autres États ailleurs qui sont américains, où les gens ont les passeports américains. Donc on peut le faire. On peut vous recoloniser. Vous serez ivoirien, mais de quelque part là-bas, on va mettre un gouverneur, votre président va devenir notre gouverneur, et puis c'est fini. Bon, moi je vous laisse pour aujourd'hui. Je crois que la vidéo a été suffisamment longue. Si c'est porté bien, c'était Bob Lee. Ciao.